Bon, ouvrons le dossier des trades, messieurs, parce que ça s'intensifie. Demain soir, je le répète, à partir de 18h, on sera là pour commenter la trade deadline en direct. Les dernières rumeurs, les derniers transferts, etc., etc. On sera là, tranquille, comme chaque année depuis que TBA existe. On sera là pour la commenter. On espère que vous serez là pour venir débriefer avec nous. 18h, 21h, 21h15 évidemment, on fera un débrief après la deadline. Mais n'importe qui peut aller n'importe où, c'est incroyable, c'est vrai. Crevons l'abcès et parlons du gros bruit depuis hier. Etienne qui est absent, aïe. Tant pis, des bisous quand même. Le gros bruit des prochains, enfin de ces dernières heures, c'est le dossier Kevin Durant. Gros national de pétanque à Cholet. D'ailleurs, il faudra qu'on se capte pour le mondial, pour qu'on voit ce qu'on fait. Parce que là, du coup, je suis un peu plus libre, vu que je suis plus à l'ESJ. Donc, on pourrait faire quelque chose ensemble. Mais parlons du dossier Kevin Durant, parce que on le voyait pas venir. Mais Kevin Durant, il y a de plus en plus de bruit qu'il l'enverrait, notamment du côté de Golden State. Alors Golden State, avant qu'on lise un peu ce gros pavé, Golden State ces derniers jours, ça a appelé tout le monde. Genre, il y a des bruits, genre les Warriors ont appelé, se sont renseignés pour Brandon Ingram, pour Bobby Portis, pour Zion, pour machin, pour truc. Ils appellent tout le monde. Ils sont désespérés, les pauvres. Mike Dunleavy, je sais pas s'il a dormi depuis 48 heures. Et un des joueurs qui revient dans ces rumeurs de ils ont appelé, c'est Kevin Durant. Kevin Durant du côté des Suns, je le voyais pas du tout bouger. Ouais, vraiment, personne ne le répond. On en avait parlé en plus, je crois, avec Sam ou avec Quentin lors d'une émission. Et j'avais même dit du côté de Phoenix, ouais, tout le monde parle de Bradley Beal, etc., etc. Mais est-ce que c'est pas Devin Booker, limite, dans le même style que Luka Doncic, qui pourrait têche, quoi. Je veux dire, bon, bah voilà, ok, Devin, t'es là depuis pas mal d'années. On sent qu'il y a un plafond. Au revoir. Quand on voit Luka Doncic partir, voilà, ça nous étonnerait pas que Devin Booker puisse partir. Mais là, apparemment, ça serait KD. Et là, ça change la donne. Parce que, du coup, du côté des Warriors, ça pourrait être intéressant. Et ça rentrerait dans un trade à plusieurs équipes, incluant Jimmy Butler. Et comme tu dis, Étienne, Butler qui arrive aux Suns au moment où KD se barre, ça serait drôle. Et ça serait mérité. Je serais le premier à lâcher un gros chais. Voilà. À avoir un espèce de comportement d'enfant gâté, là. Tu te retrouves avec Bradley Beal. Voilà. Braque les Bill ou tout ce que vous voulez. Donc, par Jake Fisher, j'ai pas accès à l'article parce que c'est un article payant, mais il y a beaucoup de gens qui ont relayé. Jake Fisher de The Athletic, qui nous dit que justement l'idée de Kevin qui finirait aux Warriors dans un deal incluant Jimmy Butler est en train de gagner du momentum. C'est que, alors, Jake Fisher dit que trader Durant dans l'esprit des Suns devient un peu de plus en plus le moyen d'attirer Jimmy Butler. Voilà. Et comme ils le disent, comme il dit, pourquoi les Suns voudraient Butler s'ils ont plus Durant dans le roster ? Ils n'ont pas de réponse à la question. Mais un scénario dans lequel Butler vient dans le désert de l'Arizona avec Durant back à Golden State, c'est dans les cartons. Ce qui serait incroyable. C'est vrai que Butler n'a pas voulu aller aux Warriors. Oui. Ça a été dit plusieurs fois par des insiders très très sérieux.
euh, Butler ne veut pas des Warriors. Enfin, Butler leur aurait dit je n'ai pas l'intention de re-signer chez vous. Ce qui veut dire me prenez pas, parce que vous allez perdre des gens pour rien. Mais par contre, je suis d'accord. Quel intérêt les Suns auraient à trader, à faire venir Butler? Enfin, ça va, les postes 2, là, ils en ont assez? Les Suns ou pas? Je suis... je ne suis pas un insider NBA. Je suis qu'un mec, comme dirait Enzo Logdin, je suis qu'un mec en slip chez moi, tu vois. Mais si le trio Bill, Booker, Durant ne marche pas, à quel moment le trio Bill, Butler, Booker marche? Le BBB, là. Enfin, dites-moi, hein, peut-être que je me trompe, hein, et peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui croit en ce trio. Personnellement, c'est pas du tout le cas. Le bordel, oh là 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 là, le bordel dans cette franchise des Suns. Depuis, vous vous rendez compte le chemin parcouru depuis les finales 2022 quand même. Il y a eu les finales 2022 avec le trio Chris Paul, Booker, Ayton, etc. avec Michael Bridges et tout. Et à partir du moment où ils ont tout cassé, vous vous rendez compte que ça fait même pas 3 ans que les Suns ont été en finale. Attends, 2020... Non, 2021, pardon. Ça fait 4 ans. Ça va vite la NBA en 4 ans. Et José Ramirez nous a mis les odds là. Warriors et Suns, c'est 50-50. Ouais, mais c'est en Durant la finale. Oui, d'accord. Mais à partir du moment où Kevin Durant arrive, est-ce qu'il y a eu une finale? Et en fait, le grand mal des Suns, c'est pas tant Kevin Durant. My bad, hein, si j'ai voulu dire ça. C'est surtout le trade de Bradley Beal. À partir du moment où Bradley Beal arrive à Phoenix, c'est mort. C'était mort. Vous vous rendez compte? Alors, pour l'instant, Phoenix, donc il y a ces moves autour de Kevin Durant, mais il y a aussi des moves autour de Yusuf Nurkic. Yusuf Nurkic serait dans les petits papiers quand même pour partir du côté de Phoenix dans un trade incluant Jonas Valanciunas. Les Suns voudraient faire un espèce de swap Nurkic-Valanciunas. Qui leur économiserait de l'argent, parce que Valanciunas coûte moins que Monsieur Nurkic. Mais je vais essayer de rechercher les tweets où j'ai vu ça. Voilà, par Steve B. Hoop, qui est un journaliste chez Avion Sport. Bon, voilà, c'est assez comment dire, sérieux. Et du coup, il nous dit, ce bon vieux, voilà, que il a des sources qui lui disent que un échange Middleton-Kuzma serait proche, et que qu'un move entre les Wizards et les Suns pour Valanciunas-Nurkic serait aussi proche. Bon, voilà. Que penser de ce genre de rumeurs? Pour les Suns, évidemment que le poste de pivot est un axe de progression. Nurkic ne donne pas satisfaction, évidemment. Et si tu peux en plus économiser de l'argent, c'est pas mal. Après, ça va être du bricolage, sachant que là, la grosse colonne, le gros titre, c'est Kevin Durant. Et il me semble que Kevin Durant, il y a eu des reports qui montrent il n'y a pas 50 pivots dans la ligue. Oui, c'est clair. Des bons pivots. Il y a eu des bruits, je sais pas si vous avez vu pareil, mais qui disaient que Kevin Durant était pas contre partir et qu'il s'y attendait un peu, quoi. Ça serait quand même un truc de... Enfin,
Alors après, là on a parlé, merci Pesto Rosso pour ton follow. Installe-toi. Mais on a parlé des Suns du côté Suns dans un trade là comme ça de Kevin Durant qui part. Mais du côté des Warriors, on en pense quoi de Kevin Durant qui arriverait du côté de la baie de... Pas de la baie de Oakland du coup, mais du côté de San Francisco. Ah oui, voilà. Alors, j'ai retrouvé, c'est bon. Hop là. Donc c'était Jake Fisher, donc toujours de The Athletic. Donc les Suns, lundi, continuaient à dire que voilà, ils voulaient pas bouger Durant avant la deadline, mais que ça écoute. Genre, là, les Suns, ils nous font une petite mascarade, là, en mode « Non, on veut pas le vendre, mais vous offrez quoi ?» Pour moi, quand tu veux pas vendre, tu n'écoutes pas. Donc voilà, et ils mettaient justement Jake Fisher. Durant, meanwhile, he said to be aware of all this. Donc Durant est au courant. Là, on n'est pas sur un délire à l'équipe Luka Doncic AD, où les deux joueurs n'étaient pas au courant, c'est du choc et tout ça. Donc là, Kevin Durant est au courant que son general manager écoute des offres. Évidemment. Quand ça sort avant, c'est quand même compliqué que ça se fasse. Après, comme les Warriors essaieraient de s'inclure dans le deal entre Phoenix et Miami pour aller avoir Butler, du coup, c'est pas vraiment... Il y a plusieurs variables, du coup. C'est que... Il y a une espèce de deadline, oui, de course contre la montre, parce que le dossier Butler, il faut le finir, il faut le dégager. Et trêve, ouais, les Warriors, on voit qui Wiggins et Kuminga. Pour moi, si t'es les Warriors... En fait, réfléchissons autrement. Qu'est-ce qui peut intéresser Miami ou les Suns ? Parce que si c'est un trade à plusieurs, voire à 3 ou à 4 ou à 5 équipes, hein, ça peut être un gros bordel, hein, ce trade. Quelles contreparties peuvent vraiment intéresser les gens ? Parce que le plus logique et le plus sain pour les Warriors, pour moi, ça serait que ça dégage Draymond Green. T'installes KD en 4. Et du coup, tu fais Curry, un poste 2, qui n'est pas Dennis Schroeder ou merci, Wiggins en 3, KD en 4, et tu mets ton pivot, Trey Jackson-Davis, un truc comme ça. En poste 2, tu mets Moses Moody, tu mets un truc comme ça, machin. S'il faut tège Kuminga, tu le tèges. Si les Suns sont intéressés par un package Draymond, Kuminga et je sais pas un autre Ploukos là, tu le dégages. Il n'y a aucun joueur intransférable là-dedans du côté des Warriors, à part Steph. Mais je me dis que la possibilité d'un feat avec Kevin Durant, il est probable. Par contre, si Draymond reste, je les vois mal. Je le vois mal, le feat. Parce que défensivement, tu y perds. Wiggins, on sous-estime un peu son apport défensif. Oui, offensivement, c'est pas ça. Mais ça reste quand même un joueur que tu peux mettre sur une match-up défensive. Et si Pat Riley ne cherchait pas tout simplement à prendre KD contre Butler ? Je sais pas. Est-ce que KD est intéressé même, hein ? Jordan Poole aux Warriors. Toi, tu veux vraiment le mettre aux Wizards, hein ? Non. Il va aller dans une grosse équipe, KD. Mais non, pour moi, le gros fit, le spacing des Warriors est catastrophique, c'est vrai. Pipa, il dit, hein. Ne peut que faire du bien. Et c'est pour ça que je me dis que en contrepartie d'un Draymond Green, ça peut que faire du bien, parce que tu gardes un peu de... Draymond Green, c'est plus non plus le Depoy, tu vois, qu'on connaissait. Mais par contre, Wiggins, c'est toujours intéressant. Et Durant apporterait vraiment une option offensive intéressante à mettre en 4. Et surtout, tu pourras bricoler aussi. Je sais pas, après, tu vois, tu sais, les joueurs... il y a plein de bons jeunes. Et après, il y a des habitudes aussi, tu vois. Il y a des habitudes où peut-être que Durant a gardé des bons contacts avec
avec Golden State, avec ses potes, peut-être qu'il a toujours une maison ou un appartement là-bas. Enfin, déménager de Phoenix à Miami, c'est plus contraignant que Phoenix à San Francisco, de Phoenix à San Francisco. Hein. Et merci Miliam pour le follow. Ouais, après la vie à Miami, c'est peut-être pas son truc. C'est ça. Il y a plein de variables. Il n'y a pas que le sportif. Hein. Mais en tout cas, ça va être le gros dossier. De toute façon, là, en amont de la trade deadline. De toute façon, stay tuned. Parce que à partir du moment où il y a un trade de Kevin Durant ou un trade de Butler, le live, il se lance. Voilà. C'est très clairement ça. Après, on espère que ça arrivera sur la trade deadline. Ça serait bien de l'avoir en stream en direct quand même. Et que ça tombe en direct. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres rumeurs de transfert là ? Je vais voir un peu ce qui s'est dit. Et rester au taquet, hein, parce que voilà, les derniers bruits qui parlent de Kevin Durant aux Warriors, c'était il y a 2 heures. Hein. Il y a moyen qu'en fin d'après-midi, ça se trouve, bim, ça se lance. Hein. Les Chicago Bulls évaluent le potentiel de trade pour Coby White. De toute façon, Chicago, très clairement, on n'en a pas parlé, mais Chicago, que ça soit Vucevic, Coby White. Alors Lonzo, il serait prêt à le re-signer. J'ai vu ça. Re-signer un Lonzo Ball, on sait que ça a été compliqué, hein, Lonzo, du côté de Chicago. Oui, il y a des rumeurs sur Ingram et PG. Oui, c'est vrai. Il y a eu des rumeurs Toronto qui serait chaud, enfin qui se renseignerait sur Brandon Ingram. Marvel Studios présente Captain America Brave New World. On en a parlé en off là entre nous, entre les membres de TBA. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment pas excité par cette possibilité. Hein. Paul George, c'était les Warriors, je crois, dans leur coup de téléphone un peu frénétique là, ils sont renseignés sur Ingram, sur Paul George, sur Zion, sur tout le monde, sur n'importe quel All-Star. Voilà. Mais j'y crois pas trop à Paul George en vrai, un move de Paul George. Les Hawks seraient sur les deux ? J'ai pas vu les Hawks. Je suis les Suns, je préfère prendre Ingram que Butler. Évidemment. Évidemment, que ce soit économiquement ou dans un fit ou même en termes de caractère, évidemment. Seulement, Mamba Rida là, premier message en plus, donc installe-toi, ça fait plaisir. On parle quand même d'un management qui a fait venir Bradley Beal. On n'est pas à l'abri d'une décision de merde, hein. Très clairement. Mais évidemment que sportivement, ouais, Ingram c'est un bon coup. Nikola Vucevic, et merci voilà, pour le follow. Nikola Vucevic est prêt à rester avec les Bulls maintenant que Golden State se focus sur Kevin Durant. C'est pas vraiment une surprise, évidemment. Après, imaginez les Warriors faire un coup Vucevic plus KD, ça serait quand même incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Jojo, ok. Bradley Beal, selon The Athletic, est censé rester du côté des Suns. On va mettre ça. Faites attention à toutes les sources que vous trouvez. Hein. Ne prenez que des sources fiables. Voilà, par exemple, la The Athletic, c'est fiable, ça va. C'est pas n'importe qui. Donc, il n'y a pas... une source proche de Bill a réitéré mardi qu'il n'y avait aucune discussion à propos de lui virant sa no trade clause et qu'il est attendu à rester, enfin il part pour rester on va dire à Phoenix après la deadline. Voilà, donc à cause de Bradley Beal, Kevin Durant pourrait partir. C'est un peu ça l'idée, c'est à cause de Bradley Beal qui ne le waive pas sa no trade clause. Voilà, tu vas pas trade Booker, évidemment. Ouais, si t'es Bill, tu te la joues douce, il a 100% raison. Bradley Beal a 100% raison. De toute façon, on fustige le contrat de Bradley Beal, on fustige le fait... Hein, mais en vrai, Bradley Beal, il a tout compris à la vie. Il a pris un max de pognon, il a pris la liberté sur son avenir. Donc, enfin genre...
Et surtout, apparemment, c'est aussi un truc familial. C'est le côté, j'ai pas envie de déménager ma famille et tout ça, on est bien. Donc, voilà. Ceux qu'on fustige, c'est ceux qui ont mis ce contrat, c'est les Suns qui ont fait cet échange. Mais voilà. Ouais, alors DeAndre Hunter, sur la liste des Cavs, si DeAndre Hunter commence à aller aux Cavs, ça sera très sérieux. Hein. DeAndre Hunter, il a un gros contrat. Hein. Va falloir trouver les moyens de le prendre. Hein. 21 millions, 23, quasiment 25 millions dans 3 saisons. Il va falloir le bouger. Hein. Par contre, vu la saison que fait DeAndre Hunter, ça serait un move incroyable pour les Cavs. Mais je vois pas comment ils pourraient... Pour moi, les Cavs vont pas bouger. Je pense que tout va bouger demain ou on peut avoir des dingueries aujourd'hui. Je pense qu'on peut avoir des dingueries aujourd'hui. Ouais, NBA Central, mais NBA Central, ça reprend des sources... Sorti par Mascoto, ok. Ouais, non, on peut avoir des dingueries cette nuit. NBA Central, ouais. Faites attention, les gars, pas vous faire avoir. Ouais, non, clairement. Ce soir... Généralement, les gars, historiquement... y a très peu de moves importants qui sont faits dans les dernières heures de la deadline. Hein. J'ai pas vraiment un souvenir impérissable d'un move qui s'est fait pendant la trade deadline. Donc ça va peut-être se faire la nuit prochaine ou la deadline elle est à 21h ou vers 15-16h, tu vois. D'ailleurs, une autre source pour revenir sur le côté KD. Selon The Athletic toujours. Un trade à 3 incluant les Warriors, le Heat et les Suns, envoyant Andrew Wiggins au Heat et Jimmy Butler aux Suns, a été discuté. Donc ça veut dire que dans ce manège, on aurait... Je me remets en facial. On aurait Andrew Wiggins au Heat, Kevin Durant aux Warriors et Jimmy Butler aux Suns. Entre autres, en tête d'affiche, parce que évidemment qu'il y aura des fillers, des pics de draft ou des petits jeunes pour compléter les salaires. Est-ce que Kevin Durant peut encore jouer 3, les gars ? Après, l'avantage pour les Warriors, c'est que s'ils commencent à ramener Kevin Durant dans leur équipe, j'en avais parlé il y a quelques jours, mais tu es beaucoup plus sexy pour les buyouts. J'en avais parlé du fait il y a certains joueurs qui peuvent être intéressants sur les marchés des buyouts, dont Bruce Brown par exemple, ce genre de joueur-là. Là, actuellement, t'es l'équipe des Warriors, tu n'es pas du tout sexy. Par contre, là, si tu commences à te ramener dans les discussions avec « regarde, bon, ok, là, on est 10e. Mais regarde, on a Steph Curry, on a ramené Kevin Durant. Si tu viens, on peut être très sérieux. Tu peux être beaucoup plus sexy. » Ouais, KD peut jouer partout, mais ouais, faut voir. Ça serait une belle histoire, de voir KD revenir de chez Golden State, là. Et puis attention, hein, Kevin Durant, il a encore un sacré niveau de jeu. Hein. Oui, il a 35 ans, mais... les Suns seraient intéressés par KD, non, par Draymond Green. Bon, clairement, hein, c'est... Et il y avait aussi les Dallas Mavericks. Hein. Dallas, ce serait chaud sur KD, hein, apparemment. Ouais, ça fait un peu papy fait de la rédistance, ça va manquer un peu de défense. C'est pour ça que pour moi, KD, c'est un bon move si tu gardes Andrew Wiggins à côté. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Mais ouais, du côté de Dallas, apparemment, ça rêve un peu de faire un... Par contre, oh là là, si Dallas arrive à faire ça... Si Dallas arrive à faire un trio Kyrie Irving, Kevin Durant, Anthony Davis... Non, mais attention, de toute façon, le gros move, voilà, ça y est. De toute façon, tu vois toutes les news, là, c'est bon, c'est Kevin Durant. Rendez-vous compte que si, en l'espace d'une semaine, moins d'une semaine, on a le trade de Luka Doncic, on a le trade de De'Aaron Fox, on a le trade de Kevin Durant, on a Butler qui se casse, tout ça, là, et avec Zach LaVine et tout ça, là, on serait sur une espèce de dinguerie niveau trade deadline all-time. Hein. Et quel plaisir du coup de devoir faire en live ça aussi demain soir à 18h. Demain déjà en matinale, on va faire le point sur les moves,
Parce que ça se trouve, à tout moment, demain matin, on fait bon. On s'en fout des 11 matchs de la nuit, parlons de Kevin Durant. Mais donc il y a moyen que ça se fasse comme ça. Hein. Cependant, bon, on verra. On verra. Et ben sur ce, messieurs, je pense qu'on a fait tout le tour hein, des petits bruits et tout ça. Ouais, non. La Free Agency 2016, c'était quelque chose, mais parce qu'il y avait un peu... C'était un peu la folie par rapport à l'explosion des droits télé, et du coup, il y a eu des... Bah, et en même temps, la Free Agency 2016, elle est headlinée par quoi? Par KD qui va aux Warriors. KD aux Lakers, la chicha de Sergio, ça fait plaisir de te revoir, dis donc. KD aux Lakers si Dieu veut. Ouais, les gars. Arrêtez, déjà, les Lakers, ils sont bien, ils ont Luka Doncic et LeBron James. C'est bon, On peut en avoir aussi ou seulement les gros, quoi, c'est bon. Dieu veut pas, ouais, non, c'est clair. KD aux Mavs. Je crois. En fait, dans un trade de KD, qui inclut aussi Jimmy Butler, du coup, un peu cette triangulaire-là, je vois pas quel gros contrat les Mavs peuvent envoyer. Autant les Warriors ont au moins les gros contrats de Draymond et d'Andrew Wiggins pour faire un peu pour avoir un peu de poids dans la balance. Ouais, mais Clay peut sauter, clairement. Mais Clay, il coûte que 10 millions. Faut faire la balance, hein, les gars. KD contre Davis. Oh, putain. Oh, les grandes fumées. Klay Thompson, il est qu'à 11 millions, je crois, donc... Va falloir... Attends, on va voir le payroll pour finir. Donc on a Anthony Davis à 43. Ouais, il est à 15 millions. Et je vois... Tu vois, enfin après, c'est des tout petits contrats, quoi. Donc, je vois mal les Mavs. Actuellement, les Mavs, ils ont quand même une bonne équipe. Mais, attends. KD, les gars, il coûte cher, hein. Voilà. Et il coûte 51 millions, les gars. Hein. 51 et 55, quasiment. Donc, ouais, limite pour les Warriors, c'est t'envoies Wiggins et Draymond. Hein. Donc, ouais, donc pour faire 50 millions du côté des Mavs, même en faisant Gafford plus PJ Washington plus Klay Thompson, t'es même pas... T'es à 43 millions, il te faut 8 millions, donc il faudrait Najee Marshall aussi. Non. Pour moi, ce serait une erreur de se séparer de tout ça. Là, actuellement, t'as un putain de groupe. Ce serait une erreur pour les Mavs. Je le vois pas. Pas du tout. Ouais, c'est donné. Oui, ouais. Faut pas non plus se mettre trop à poil, quoi, pour ces équipes-là. Mais donc voilà, écoutez messieurs, de toute façon on aura le temps d'en reparler même demain, on refera un gros point trade deadline sur les dernières news et on aura voilà, les dernières infos, les dernières tendances avant la trade deadline qu'on suivra en direct à partir de 18h ici même, donc n'hésitez pas à revenir parler avec nous et analyser tout ça avec nous, vous allez voir ça va être très 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 bien.